vécu une saison l'année dernière extraordinaire, que ce soit en championnat ou en Coupe de France. L'équipe a très bien fonctionné, que ce soit offensivement ou défensivement. Me concernant, j'ai été très heureux et très fier de pouvoir prendre du plaisir et de me sentir épanoui dans cette équipe. Je me suis acclimaté très rapidement au club et à l'équipe. C'est des valeurs qui me ressemblent. Donc ça a été plutôt plaisant. J'espère que ce sera la même chose cette année. Bonjour Florian. On t'a vu souvent avec le brassard durant la préparation. Est-ce que tu es le nouveau capitaine du RC Lens quand Florian Sotoka est sur le terrain? Et plus largement, quand tu noues un début de relation avec Dino Topola, comment ça se passe avec lui? On t'a vu beaucoup discuter avec lui. Oui, ce sera le cas pour cette année. Je vais prendre la succession d'Adrien Thomasson qui a remarquablement porté le brassard de capitaine l'année dernière. Donc je suis fier et honoré d'être le garant de cette équipe, d'être le capitaine. Je sais ce que ça représente, je sais la responsabilité que j'ai sur mes épaules. Mais pour être très honnête, même si j'en suis très fier, ce n'est pas une pression supplémentaire. C'est une suite logique pour moi. Je n'ai pas attendu d'avoir le brassard l'année dernière pour essayer d'être un exemple et tirer le maximum de l'équipe et tirer tout le monde vers le haut. Donc j'en suis très, très heureux, mais il n'y aura aucun changement dans mon attitude, si ce n'est de la continuité. Et excusez-moi, la deuxième question. Sur ton début d'entente avec Dino Avec Topola. le coach, écoutez, on a une super entente. Quand le coach a été nommé, il m'a très vite téléphoné pendant les vacances. On a la même vision du football. On s'entend très bien, on voit les choses de la même façon. Donc on fera le maximum, les cadres et moi, ainsi que les jeunes, pour mettre en application toutes ces consignes et tirer le meilleur de l'équipe. Pour parler du coach, tu peux développer un petit peu sur son management, sa façon de fonctionner, comment il est très actif, je crois, aussi à l'entraînement, enfin, un petit peu comment ça se passe avec lui, globalement. Oui, le coach participe beaucoup aux séances, il anime beaucoup, ses adjoints aussi, mais le coach il est très présent pendant les séances d'entraînement, il intervient beaucoup, il met en place sa méthode, on travaille aussi en vidéo où il nous fait part de ses envies. C'est un coach qui est porté vers l'avant, qui veut la possession du ballon, mais aussi qui veut une équipe intensive avec un pressing assez haut sur le bloc adverse. Donc ça va être un peu dans la continuité de ce que fait Lens depuis plusieurs années. J'ai lu, d'ailleurs Bastien Cosec, j'ai lu Florian ton interview dans 100 et Hop, l'interview réalisée par Bastien Cosec, et tu parlais notamment de ton positionnement sur le terrain qui avait pu être source parfois un peu de frustration la saison dernière avec des adaptations. Tu disais, j'aime pas trop être bloqué côté droit, j'aime beaucoup avoir la liberté. Est-ce que là, aujourd'hui, avec Dino Topola, tu as pu échanger là-dessus, et est-ce que tu auras cette fameuse liberté qui te va aussi bien? Non, j'aurai plus ou moins le même positionnement cette année, c'est ce qui est prévu pour le moment, mais c'est vrai que je vais avoir aussi beaucoup de liberté. Le coach me laisse me déplacer un peu comme je veux sur toute l'attaque, mais il faut que ça ait un impact positif sur l'équipe de l'année dernière. Bonjour Florian. Quand on fait un peu ton arrivée la saison dernière, on a l'impression que c'était vraiment le bon choix à ce club de Lens. Est-ce qu'il y a plein d'éléments, en fait, quand on a vu aussi Charbonneur, c'est des témoignages, j'imagine que tout le monde en a parlé, de passer notamment avec Montpellier, Lorient. Aujourd'hui, quand tu vois que tu es capitaine, vous avez gagné un titre, comment tu analyses un peu tout ça? Moi, je pense que la seule leçon que j'ai attirée de ces épreuves, c'est que dans la vie, il ne faut jamais rien lâcher. Il faut se fixer une ligne de conduite avec le travail, continuer de croire en ses rêves et sa passion, et puis tout finit par s'ouvrir, tout finit par se débloquer. Alors parfois, c'est peut-être pas le chemin qu'on avait pensé, ou celui qu'on avait voulu se créer. Ça se passe différemment, ça a été le cas pour moi, mais j'ai jamais baissé les bras, j'ai toujours continué de travailler, même quand plus grand monde ne croyait en moi, et ça a fini par payer. J'ai pu revenir en France, dans un pays qui m'est cher.
notre pays et notre championnat. Et puis on a concrétisé tout ça par une deuxième place et un premier trophée en club pour moi. Donc j'en suis vraiment très fier et c'est la conduite voilà, que je vais continuer de me fixer jusqu'à la fin de ma carrière, mais pas seulement dans le football, aussi dans la vie. Quand on veut quelque chose, il faut y travailler, il faut y croire, et si on ne baisse pas les bras, on finit par y arriver. Bonjour Florian, Jean-Marc Devré de Sport 59-62. Ce trophée des champions, comment vous, les joueurs, vous l'accueillez? C'est-à-dire c'est une compétition à part entière, même si elle n'est que sur un match. C'est un trophée qui compte dans un palmarès, ou alors c'est quand même assez secondaire par rapport à la Ligue 1 et la Coupe de France? Non, on va bien évidemment le jouer à fond dans ce que représente l'équipe et dans les valeurs que souhaite le club et ce que le club représente. On joue tous les matchs à fond. Donc c'est bien évidemment un match qu'on va jouer à fond. On sait qu'on a une équipe face à nous qui est très compliquée à jouer. Et ils l'ont déjà remporté 14 fois. C'est le club le plus capé sur le trophée des champions. Ils viennent de gagner 2 fois la Ligue des Champions. Donc je crois que c'est la meilleure équipe d'Europe aujourd'hui. Il n'y a plus trop de débats. Et d'ailleurs, félicitations à eux. Mais nous, on fera le maximum pour leur poser des problèmes. Un trophée, c'est une finale. Donc on va le jouer pour le gagner. Je me projette un tout petit peu plus loin.